Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, on a Annie. Comment ça va, belle Annie? Hey, ça va bien, merci. Non, bien belle, ta barouette. Merci. T'es de couleur, t'éclates. Merci beaucoup. Un beau soleil. Comment ça va, Carole? Ça va super bien. Hey, je suis merci d'être emballée. venue. Ben oui, hein, c'est une surprise aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, alors je suis vraiment On t'écoute, on a tout heureuse. oui, comme qu'on dit. Écoute, On a du temps en Carole, plus. Vous êtes experte budgétaire. Ça fait quoi, ça, dans la vie, une experte budgétaire? Ça l'aime l'argent. Oh, moi aussi, j'aime bien ça. T'es une femme argent, c'est ça? C'est ça. Je suis une argentière. Argentière. Alors, C'est toi qui tiens le portefeuille à la maison. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Mon conjoint m'a laissé le portefeuille dans les mains après un an de conjoint de fait. En étant conjoint de fait, après un an, il m'a demandé de l'aider et de m'occuper de son budget. C'est-tu là qu'est partie ta passion? J'avais déjà une passion au niveau budgétaire. OK. Alors, j'ai fait des cours dans ma vie plus jeune, gestion financière, des choses comme ça. Et puis, je me suis aperçue que j'aimais les chiffres, mais je le faisais par plaisir. Et puis, à un moment donné... C'est pas un comptable, là. Non, je n'aimais pas, ce n'est pas de la comptabilité. OK. Alors, en 2008, j'ai dû quitter mon emploi parce que j'étais épuisée et OK. j'étais déjà rendue à 52 ans environ. Et puis, j'avais besoin de me reposer. OK. Alors, j'ai quitté et je me suis posé la question, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'aime? Alors, j'aime les C'est chiffres. important de faire quelque chose qu'on aime dans la vie. C'est ça. Hein. Et des Ouais. budgets, moi, j'ai une grande famille. Je suis dans une famille de 7 enfants et je suis l'aînée. Et j'ai toujours aimé avoir de l'argent. Alors, moi, à 14 ans, j'étais déjà indépendante financièrement, si on peut dire. J'avais mon carnet de chèques, je payais toutes mes choses parce que je gardais. Je faisais des petits travaux. Des économies, c'est ça. Je faisais des économies en faisant des petits Je vais dire ça à travaux. ma fille, tabarouette. C'est une magasineuse compulsive Ouais, à je pense 14 que- ans. Ouais. Je pense que ce serait plus pour moi parce que j'aime bien magasiner. Mais On j'ai voit pas ça. dit que j'aimais pas magasiner. Oui, mais magasiner puis être capable de savoir où s'arrêter, des fois, c'est une autre Ouais, histoire. Là, c'est parce ça. que je suis une magasineuse. Je pense, moi, je suis experte dans le magasinage, je pense. Ah ouais? Mais on devient impulsif puis on dit, ben là, on a-tu vraiment besoin? Mais, C'est vrai, hein? On a juste mais des bébés quand moi, on je trouve a tout le temps une raison Mais c'est d'avoir ça, je pense besoin. qu'aujourd'hui, là, on a tellement accès aux cartes de crédit puis tout ça, Ah ouais. que, tu sais, c'est facile de gaspiller, mais il faut avoir justement un budget. Des fois, faut que ça rentre plus que ça sorte, là. Oui, c'est ça. Alors, le concept, quand on veut bien gérer ses revenus, c'est de dépenser un peu moins. Ça, on se le fait dire, là, mais on ne le fait pas. tellement C'est de dépenser difficile. un peu moins. Alors, moi, je peux vous dire que lors de l'achat de ma première maison, on vivait avec un revenu écart environ. OK. Alors, il y avait au moins 30 du deuxième... Le cas, c'était qui? Oui, c'est qui? Alors, on avait quand même deux revenus similaires. OK. On avait acheté une petite maison, on avait déjà un bébé. Et puis, on réussissait à ce moment-là à vivre simplement et de façon agréable quand même, là, sans se priver complètement. On manquait pas de nourriture, là. Et puis, on réussissait à mettre 30 environ sur la maison. On faisait des paiements anticipés. Ah ouais. Alors, on a réussi à payer notre maison en 6 ans, 30%. la première Oh, wow. maison. Mais en 6 6 ans. Ils disent quelque chose, là, souvent de mettre 10 j'ai entendu Oui. à plusieurs plans, de ton revenu de côté tout le temps par mois, malgré tu te payes en Ouais. toi-même avant de payer les autres. Là. C'est ça. Alors, se payer en premier, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit déterminer l'argent qu'on a disponible dans son budget. Alors, il faut faire un budget OK. pour savoir ça. On prend 10 et on le programme, on le vire tout de suite dans le compte de banque qui sert à mettre la réserve. OK. Comme Moi, ça, on le voit pas. Fait que vu qu'on le Non, voit pas, on n'est vit pas porté à avec. dépenser. C'est ça, on ne faut Quel pas le voir. pourcentage de monde qui met 10 de côté? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ouais. quand même... J'ai quand même... Lorsque je fais des kiosques, je parle à plusieurs personnes et j'en ai beaucoup de personnes qui me disent « c'est pas de problème, j'ai ma retraite, j'ai de l'argent de côté, moi, mon budget, c'est correct, ma femme s'en occupe, mon chum s'en occupe. » J'en ai. Mais je pourrais dire qu'il y a au moins 50-60 mais ça, c'est juste mon opinion. Ce n'est pas des statistiques que j'ai cherchées. J'ai au moins 50-60 de personnes qui ne font pas d'épargne. Ce que je fais avec un budget, quand je commence avec les clients, c'est que je recommande, même si on n'est pas habitué de ramasser de l'argent, on peut commencer avec un 5 même un 2 mais il faut le faire Parce que automatiquement. surtout les travailleurs autonomes, là, ils vont frapper un mur à un moment donné. Hein. Oui, mais les travailleurs dur. autonomes, ce qui arrive, c'est qu'on est quelques années sans faire vraiment de gros revenus parce qu'on a des dépenses, on a beaucoup de déductions. Alors, on n'a pas vraiment d'impôts et de RRQ et toutes sortes de remises gouvernementales à payer. Alors, ce qui arrive, c'est que la première année qu'on fait vraiment des revenus,
et qu'on dépasse le seuil, qu'on ne paye pas d'impôts, là, à ce moment-là, on se ramasse, on est tellement affamé. Qu'on dépense tout notre argent. Et on ne met pas d'argent de côté pour l'impôt. Ce qui arrive, c'est qu'en avril, on a une belle facture à payer, de quelques mille, ça peut être 8 000, 10 000. Fatigant, c'est ça. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas d'argent de côté, on est encore travailleur autonome. Et puis là, c'est qu'il faut payer, là, faut ramasser tout de suite l'impôt pour l'année prochaine et il faut payer l'impôt d'année passée. L'impôt qui est dû. Alors, on a un double paiement. Alors, c'est pour ça que c'est important, les travailleurs autonomes, vraiment, de s'habituer à mettre de l'argent de côté. Même si les premières années, on va rechercher l'argent, il faut créer l'habitude de mettre de l'argent de côté. C'est très important. Mais c'est difficile. Est-ce que vous établissez, je ne sais pas, une façon de faire? Parce que habituellement, on va dire un tel montant d'argent, on va le mettre pour la maison, l'épicerie, les dépenses, l'auto, blablabla. On a tellement de choses, mais y a-t-il une petite partie pour s'amuser un peu là-dedans? Oui. Alors, moi, ce qui arrive, c'est que... Elle aime ça s'amuser dans McDonald's, là. Moi, je me suis rendu compte que le mot budget, ça fait peur aux gens. Ah oui. Les gens pensent qu'il faut se restreindre. Moi, un budget... Ce que j'aime dans un budget, c'est que ça me permet de planifier mes folies, de planifier mes dépenses, de planifier mes plaisirs. Alors, je le calcule. Mais tu fais-tu, quand tu rentres chez quelqu'un, là, si tu as un livre que tu lui fais remplir, tu marques chacune de tes dépenses. Tu sais, un petit peu comme qu'on voit l'émission américaine, là, puis qui te chicane, puis qui disait, écoute, ça n'a pas d'allure. C'est ça un petit peu Mais que moi, tu je fais? les chicane moi, j'écoute pas. pas ça, ceux-là. C'est ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que oui, les clients viennent me voir. Je peux aller à domicile aussi. Mais les clients viennent me voir. On commence avec le budget. Alors, on fait un portrait. C'est comme un photographe. Je prends une photo de la situation financière. On va aller à la pause publicitaire. Oui. Bon, parfait. On continue avec ça. N'oublie pas ça, on recommence là. Parfait. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre superbe Carole qui va nous parler là, de comment faire un budget. Et d'argent. Et de l'argent. Faire de l'argent. Dans quelques instants. De retour avec notre experte budgétaire, Carole Grenier. Carole, hey, tantôt, on a terminé sur une belle note. Tu peux-tu continuer un petit peu? Je t'ai coupé la parole vite, là. Continuer sur le budget. Alors, les gens arrivent chez moi. J'ai mon bureau à la maison. Alors, je suis travailleur autonome. Alors, moi aussi, j'ai des coûts à respecter. Alors, je reçois mes clients à mon bureau. On fait le budget. Alors, la première rencontre, c'est une rencontre vraiment pour prendre la photo de la situation financière. OK. Et là, les gens se rendent compte de la vérité. La vérité. Ça frappe. Ouf, ça fait mal. Ça fait mal quelquefois. Ça fait plaisir aussi quelquefois parce que les gens qui sont inquiets de nature peuvent s'inquiéter et de manquer d'argent. Et avec un budget, on peut se rendre compte qu'il y en a... Quand tu es travailleur autonome, c'est compliqué de dire qu'est-ce que tu conseilles au monde d'acheter des REER, des CELI... Parce que tu peux pas planifier d'avance, tu ne sais pas comment tu vas faire le mois prochain. C'est ça. Un budget, ça sert à... Il y a quand même plusieurs fonctions ici pour un travailleur autonome. Alors, quand on est travailleur autonome, on va estimer ce qui s'en vient. Parce que si on a un agenda et on a des rencontres et que les rencontres se concrétisent, l'argent va rentrer. OK. L'argent va rentrer peut-être la journée même, peut-être qu'elle va rentrer un mois plus tard. OK. On ne sait pas, ça dépend des clients. OK? Alors là, à ce moment-là, on va estimer les fonds. S'il n'y a pas suffisamment de revenus, le travailleur autonome, à quoi sert le budget? Le budget, il apprend combien ça lui coûte par mois. Alors, il y a des solutions à trouver, là. Il faut qu'il aille travailler ailleurs, chercher l'argent qui manque. Il faut qu'il recrute de nouveaux clients. Ça va le stimuler, ça va le motiver à aller chercher, ça va aller plus vite dans son entreprise. OK. Parce qu'il sait qu'il a besoin, disons, exemple, un minimum, quand tu es travailleur autonome, peut-être c'est 3 500, 4 000, 5 000, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait. Alors, disons qu'il a besoin de 3 500, puis qu'il rentre 1 500, bien là, c'est comme, il en manque. Il en manque un bout, alors, c'est ça. on peut avoir un conjoint qui nous supporte, qui nous soutient financièrement, ça c'est fantastique, mais j'ai beaucoup de travailleurs autonomes qui sont monoparentales. Alors, c'est pas évident, là, c'est pas évident, là, parce que là, ils ont des obligations. Souvent, sont propriétaires. Alors, ils ont des obligations de propriétaire. Alors, il y a les hypothèques, il y a toutes sortes de choses. Parce que maintenant, les hypothèques, maintenant, on peut aller chercher, pour les travailleurs autonomes, il y a des hypothèques spécifiques pour les travailleurs autonomes. Ah oui? Mais c'est la façon de calculer. C'est la façon de calculer. De les qualifier. Exactement. C'est ça. Alors, ils vont tenir compte de certaines déductions qu'on met dans notre impôt. Ça fait que, disons, exemple, un travailleur autonome va peut-être gagner 5 000, mais c'est pas 5 000 pour le vrai, là. Alors, à la banque, ils vont enlever toutes les déductions qui ne sont pas réalistes. OK. OK, il y a des calculs qui se font pour ça.
Mais là, c'est sûr qu'on ne peut pas emprunter si on est travailleur autonome et qu'on a 5 000. Même si on rajoute les déductions, là, on a peut-être 7 000, 8 000, 9 000. Mais ça nous sert de guide pour gagner, pour nous motiver. Tu donnes des conférences là-dessus? Oui, je donne des conférences. Alors, je donne des conférences en entreprise et public. OK. Présentement, j'en donne pas de conférences publiques, mais je suis présente dans les colloques, les congrès. Alors, si vous êtes, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont employés dans des entreprises où ils ont un colloque annuel, un congrès annuel, et qu'ils emploient des conférenciers, moi, je suis prête à faire une conférence. Et lors de ces conférences-là, moi, je parle d'initiation et de sensibilisation. OK. Alors, Tu sensibilises le monde, justement. sensibiliser aussi au Parce que c'est super comportement. important, là. Mais c'est les comportements. Le budget, c'est un outil. On a un comportement aussi en fonction de ce qu'on a vécu. Il y a une raison pourquoi on dépense autant. C'est ça. Il devrait avoir, mettons, je sais pas moi, un choc électrique chaque fois que tu arrives pour acheter quelque chose. C'est comme pour les colliers, pour les chiens. Ouais, c'est ça, mais ouais. Quand tu t'approches de quelque chose que tu as le goût d'acheter. Mais disons que mes méthodes sont un petit peu moins dramatiques. Ah, ils font moins mal, c'est parfait. C'est ça. Alors, il y a des questions. Ah, m'oublie ça, je serais avec l'électricité, ça fait longtemps. C'est ça, mais il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a des choses qu'on peut se dire aussi, parce que ça peut arriver qu'on a je vais dire le mot en anglais, on a un super deal, là. OK. On ne peut pas l'acheter. C'est souvent ce qui m'arrive à moi. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des très bonnes probabilités que l'année prochaine, il va y avoir le même super deal. Mon ex-femme avait un deal une fois par semaine de souliers. Elle dit c'est un deal, ils sont à moitié prix. Moi, À chaque semaine, c'est comme ça. C'est un spécial. C'est pas pareil, c'est un spécial. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai un bon truc, je ne rentre pas dans les magasins. Alors, j'ai des moments, j'ai des boutiques qui m'écrivent spécial, pas de taxes, etc. Non, c'est ça. C'est ça, mais moi, je reçois des publicités. J'ai déjà donné mon nom dans certaines boutiques. Okay. Les boutiques m'écrivent une fois par année, me disent, bon, bien, à tel jour, il y a un gros spécial, promotion, 25 de rabais. Ouf. Ça, c'est comme essayer de rentrer chez Costco puis essayer de sortir avec 50 tu sais. C'est ça, mais avec un budget, chez Costco, on va mettre l'argent, on se met une enveloppe budgétaire. OK. Et il faut arriver à ne pas dépasser ce montant-là. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Ça prend beaucoup Sinon, faut aller regarder notre budget et on va aller enlever quelque chose ailleurs parce qu'on a pris quelque chose chez Costco de plus. Alors, Carole, est-ce que vous faites un suivi? Là, tu sais, mettons, on se rencontre, vous m'établissez un budget. Est-ce que dans un mois, on se rencontre, me taper ses doigts si j'ai dépassé un peu mes choses? Non, je ne tape pas sur les doigts. Alors, mon approche client, c'est plutôt, moi, je ne fais pas... Je ne juge pas parce qu'il y a toujours des circonstances. Ouais, okay? Alors, je ne demande pas à mes clients de m'expliquer les circonstances. On part d'aujourd'hui et je suis impartiale, je ne fais pas de reproches. On part aujourd'hui par avoir plein de raisons pourquoi que les gens sont endettés. Mais je ne m'occupe pas juste des gens endettés. J'ai aussi des programmes d'enrichissement qui font que les gens vont être très motivés. Si les gens veulent s'enrichir, ils vont être très motivés à payer leurs dettes. Moi, c'est plus le concept zéro dette. Alors, la carte de crédit, c'est un outil de paiement et on doit la régler à chaque mois au complet. Il ne reste pas beaucoup de temps, Carole. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, j'ai un site Internet qui s'appelle www.conseil-budget.com et j'ai aussi une page Facebook Conseil Budget. Conseil budget. Hey, c'est vraiment... C'est passionnant, hein? C'est passionnant. Je pense que tu en aurais besoin, là. Moi, ça m'a traumatisé. Mais je lui ai laissé ma carte. Ben oui, c'est bon pour tout le monde. J'aurais pas le choix à un moment donné. Compulsive. On va parler avec son mari après, là. Ouais. Il va être très heureux après. Il va être bien content parce que lui aime ça. Le 10 là, c'est pour magasiner, elle. Oui, non, c'est tout ça, les voyages. Mais regarde, on va mettre un 6 magasinage, 4 épargne. Parfait. Hey, merci beaucoup. C'est bon. Mais ça me fait plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité spécial. De retour avec les carnets de Dame Plume. C'est un peu spécial aujourd'hui parce que les carnets de Dame Plume, imaginez-vous donc que c'est ma tante et mon oncle. Wow! Ghislaine Boissonneau, Réa Dubois, bonjour. Bonjour, Annie. Bienvenue. Merci. Ça fait tout drôle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait drôle. Oui. Écoute, moi, je vous connais, mais les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Alors, j'aimerais que vous puissiez expliquer, c'est qui ça? C'est quoi ça, les carnets de Dame Plume? OK. Alors, les carnets de Dame Plume, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Puis, en tout premier lieu, je veux dire que c'est parti de la réalisation d'un rêve. Moi, je rêvais depuis plusieurs années d'avoir mon livre, c'est-à-dire d'avoir mon nom décrit sur un livre. C'était un rêve que j'avais. Et puis, finalement, j'ai réussi, je l'ai réalisé, mon rêve.
Mais suite à cette expérience-là, je me suis dit, il doit y avoir d'autres personnes comme moi qui ont des écrits dans le tiroir et qui aimeraient ça avoir un livre. Alors, à partir de là, bien, on a fondé la maison d'édition, Les Carnets de Dame Plume. Ça fait déjà 11 ans que ça existe. Wow. Puis c'est quoi ça, un conte à compte d'auteur? C'est quoi ça? À compte d'auteur, c'est contrairement aux maisons traditionnelles, comme moi j'appelle, c'est qu'avec une maison à compte d'auteur, c'est l'auteur qui va payer pour la conception de son livre et aussi pour l'impression de ses livres. Par contre, les livres lui appartiennent, il conserve tous ses droits d'auteur et puis le profit de la vente lui revient entièrement. C'est ça la différence un peu avec une maison traditionnelle quand c'est à compte d'auteur. Puis une chose que je veux spécifier, c'est que nous, en tant que maison à compte d'auteur, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on se fait un devoir de respecter le style et la couleur de l'auteur. Pour nous, c'est ce qui est le plus important. Oui. Parce que on veut que l'auteur soit fier de son livre et que son livre lui ressemble. Ça, pour nous, c'est tellement important. Là, je pense que ça nous caractérise un peu dans notre travail. Mais c'est qui votre clientèle? Est-ce que moi, je pourrais écrire un livre? Là? Oui. J'en aurais plusieurs éditions. Oui. C'est ça, oui. Je pense qu'il faudrait... Est-ce qu'il y a du monde qui n'ont pas grand-chose à dire, mais qui aurait quand même un petit quelque chose, qui pourrait écrire un livre? Ben, C'est obligé d'avoir une vie spectaculaire? Ben, exactement. Souvent, c'est ça. C'est que les gens ils ont l'impression, ben moi, ma vie, elle n'a rien d'extraordinaire. Pourquoi j'écrirais ma vie? Mais justement, souvent, ça va être pour laisser une trace de son passage. Puis ça, je t'avoue que souvent, les grands-parents vont décider d'écrire ça. C'est comme nous, on appelle ça un testament amoureux. Wow! Parce que, C'est vraiment vrai. important, ouais. Puis, dans le fond, nous, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, hein, parce que notre but premier dans notre travail qu'on fait, c'est de permettre aux gens de réaliser un rêve, d'avoir leur livre, puis comme Ghislaine a dit, de laisser une trace. Ça, c'est important, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des écrits, autobiographies, romans, poésie, contes pour enfants, peu importe. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre accessible ce qui semble inaccessible pour beaucoup de gens, parce que les gens ne savent pas vraiment quoi faire avec leur écrit. Peut-être souvent, ils vont se dire « Ah, c'est pas intéressant, ça n'intéressera pas personne », mais au contraire, ça va intéresser beaucoup. En premier, c'est souvent des collections privées, finalement. Même si c'est 50, 100, 200 livres, les gens qui vont se procurer les livres, c'est la famille, les amis, le réseau. Donc, ce qui découle de toute cette aventure-là de publier un livre, c'est la fierté. Ouais, puis vous faites des lancements, je crois. Ben oui, exactement. Là, c'est la grosse affaire, le lancement, la famille, les amis. Exactement. C'est ce que je te dis, dans tout ce projet-là, quand arrive le lancement, c'est la fierté. L'auteur est fier d'avoir réalisé son livre, de laisser sa trace. Ouais. Les amis, la famille sont fiers parce que, je sais pas, il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression, qui a dans sa bibliothèque le plaisir d'avoir un livre écrit par un parent, un ami, quelqu'un qu'il connaît. Donc, en partant, il y a vraiment une fierté parce que c'est vraiment ça qui retient, qui sort un peu du travail que nous, on propose, qu'on fait. J'imagine que c'est pas votre première édition, là. Comment vous en avez à peu près, là? Comment vous en avez fait? À peu près, je te dirais, jusqu'à date, à peu près 250. Puis là, on a plein de projets là, en cours. Ouais. Ah, ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des auteurs de tous les âges. Puis de toutes les régions, j'imagine? Ça doit pas être juste parce que vous êtes de Victoriaville, dans la région de Victoriaville. C'est ça, on est près de Victoriaville. Il y en a de partout, là. Il y en a de Montréal, il y en a de la Rive-Nord, la Rive-Sud, de Québec. De Norvège. Ah oui, c'est vrai, Norvège. C'est incroyable. Hein? Et on était tellement là. Se faire connaître jusqu'à l'autre bout du monde en Norvège, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, avec Internet, les gens ont accès facilement. Donc, mais nous, on privilégie quand même beaucoup les contacts humains. Donc, c'est un peu ça, parce que à quelque part, écrire puis publier, c'est toute une aventure. Hein? Il faut comprendre le client, il faut comprendre ses besoins. Exactement. Ressentir aussi c'est quoi qu'ils veulent dégager, c'est quoi le message qu'ils veulent passer dans leur livre, j'imagine. Ça doit être basé là-dessus. Vous mettez des photos aussi, je crois. Hein? J'en ai vu quelques-uns aussi. Si c'est des autobiographies, c'est sûr que c'est agrémenté par des photos, parce qu'une photo, c'est extraordinaire. Hein? Oui. Souvent, ils disent les photos, c'est 1000 mots. Ça vaut 1000 mots. Hein, ça vaut 1000 mots. Alors, il y a plusieurs, puis il y a toute catégorie d'âge, j'imagine. Il n'y a pas juste des grands-parents qui écrivent il y en a tous les âges. Puis là, même, je te dirais, la tendance, c'est les grands-parents qui écrivent des petites histoires pour leurs petits-enfants. Et puis là, il y en a un qui écrit, puis l'autre, il fait les illustrations. C'est tellement beau comme résultat. Puis imagine la fierté.
du petit enfant qui reçoit qu'il y a quelque chose qui a C'est été beau. fait par C'est un beau cadeau à donner. Ouais, vraiment. Parce que C'est un beau cadeau à Je offrir. comprends donc, parce que, te comme dis. Ghislaine a dit, c'est un testament amoureux. Hein. Puis Voilà. nous, moi, ce qu'on dit, c'est que peu importe le projet, que ce soit autobiographie, roman, un conte, nous, les gens viennent nous rencontrer, on s'assoit, on regarde leurs besoins, on regarde qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Ouais. Puis à partir de là, ben, c'est sûr et certain que nous, on va faire un livre. Hein. Puis où c'est qu'on peut vous retrouver? Où c'est les gens sur Internet? Vous avez un Oui, site Internet, on a un j'imagine? site Ouais. Internet, lescarnetsdedameplume.com, ou sinon... Sur le site, vous allez, toutes les coordonnées On a sont toutes les là. coordonnées, C'est votre bien numéro de expliqué, téléphone est là, exactement. puis ils peuvent Ouais. vous contacter. Ouais. J'imagine que vous allez expliquer comment ça se passe. Exactement. Tous les détails, tranquillement, Ouais, pas puis, vite. il va arriver aussi qu'on va rencontrer les gens chez eux parce que ça peut arriver que les personnes ne soient pas autonomes. Ça se peut, oui, C'est aussi. ça. On y ouais. va. Il n'y a pas de Exactement. problème. C'est un plaisir. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est que nous, en tant que maison d'édition, on veut pas juste être des faiseurs de livres. On veut surtout être des sommeurs de bonheur. Ben oui. Et puis, je pense qu'on réussit beaucoup notre mission parce que c'est Ben, moi, incroyable je l'ai le bonheur vu, qu'on j'ai sème. constaté. Je suis super contente. Merci beaucoup ben, ça fait d'être plaisir, avec Annie. nous. Écoute, Hey, merci. j'espère que le monde va voir la passion que vous avez. Écoute, c'est formidable. Alors, pour nous, ben, on se rejoint tout de suite après la pause. On est de retour avec moi-même, Patrick Ramirez, le fondateur justement de cette belle émission-là qui est La Voix du succès. Je vais vous conter un peu mon histoire, comment on a commencé cette belle aventure-là. C'était en juillet 2013. J'organisais des conférences et puis graduellement, on avait comme 1 à 2 conférences par mois. Et puis là, moi, mon but, c'était que le monde vienne en avant, qui parle de leur expérience justement sur le développement personnel. Puis de fil en aiguille, on s'est ramassé dans des plus grandes salles. On a commencé au tout début dans un petit restaurant sur la rue Prince-Arthur avec 10 à 15 invités. Puis mon but, moi, c'était justement de partager mon expérience pour que ça fasse du bien à certaines personnes. Puis on a fait ça de semaine en semaine. C'est là qu'à un moment donné, quand on s'est retrouvés sur des plus grosses salles, on a commencé au Palace de Laval. On avait 1 à 2 conférences par mois. Donc, à chaque mois, des salles de 150 à 200 personnes. Puis, à un moment donné, j'ai voulu amener justement des conférenciers qui passaient sur mes émissions de télévision à un plus gros niveau. Comment on peut amener quelqu'un à parler devant des milliers et des milliers d'auditoires? Parce qu'à un moment donné, dans une salle, tu es confronté par rapport à l'espace. Donc, tu peux avoir 150, 200 personnes, tu peux même aller à 1000, mais c'est quand même assez dur. Donc, j'ai voulu amener des conférenciers justement à parler devant des milliers de personnes comme aujourd'hui, comme on fait. C'est pour ça que j'ai créé La Voix du succès. Maintenant, on est rendu à la télévision. Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous avez la chance, si vous êtes conférencier, auteur de livres, vous êtes un entrepreneur, parce qu'au début, on avait seulement des conférenciers. Mais maintenant, on a élargi notre créneau, on a eu des magiciens qui ont passé à notre émission. Vous voyez, aujourd'hui, on avait du monde qui avait des soins, qui donnait des soins esthétiques. On a du monde qui ont des agences de voyage. Donc, c'est fait pour tout le monde. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner votre chance. Si vous voulez passer à la voie du succès puis avoir votre 7 minutes, parce que chaque entrevue dure 7 minutes, votre 7 minutes de gloire, vous pouvez nous contacter. Allez voir, on a un site Internet qui s'appelle lavoixdusuccès.net. Et puis, vous pouvez nous envoyer un message quand vous voulez pour passer à cette émission. Nous, on enregistre 1 fois par semaine. On a des très gros projets sur différents sujets. Aussi, qu'est-ce qui est bon maintenant, c'est qu'on commence à avoir des sujets spécifiques à partir du mois d'octobre. On va avoir des sujets spécifiques. Je vous donne un exemple. Vous êtes un agent immobilier, vous voulez parler d'immobilier, vous voulez en parler pendant 13 semaines. Donc, on est là pour vous. Vous avez un sujet qui vous passionne, vous pouvez nous contacter à La Voix du succès, puis on peut vous faire passer à notre émission de télévision. Puis, si vous voulez, on peut même avoir votre propre émission. Donc, c'est très, très important. C'est adapté à monsieur, madame, tout le monde, puis il faut se sentir très à l'aise. OK, c'est sûr qu'au début, c'est un peu stressant, mais on vous met très à l'aise. C'est pas en direct. Puis les sujets, c'est bon pour tout. Encore une fois, vous êtes auteur de livres, conférencier, entrepreneur pour n'importe quelle sorte de business. Mais nous, c'est des histoires à succès. C'est comment que vous êtes parti. Comme tantôt, on avait une madame ici qui a parti avec un employé, maintenant on a 200. Donc, c'est une histoire qui vient toucher le cœur, parce que c'est ça qu'on veut faire. Justement, La Voix du succès, le nom, on le dit, c'est des histoires à succès. Vous avez commencé, vous avez une petite business, puis là, aujourd'hui, vous êtes rendu ici, puis demain, vous allez être rendu ailleurs. Donc, c'est ça qu'on veut entendre. Donc, si vous avez une entreprise, n'ayez pas peur, contactez-nous le plus tôt possible, puis ça nous fera plaisir. Puis si vous avez un sujet qu'on pourrait parler pendant plusieurs semaines,
venez nous voir, contactez-nous, et puis peut-être même on pourra avoir votre propre émission avec votre propre couleur. En plus, on a une équipe d'animateurs fabuleux. Donc, on a plusieurs animateurs. Encore là, je lance l'appel. S'il y a des animateurs ou du monde qui aimerait ça passer à la télévision à côté de moi comme animateur, on vous attend. Vous pouvez communiquer avec nous. Ça nous fera un plaisir d'avoir votre moment de gloire. Parce que vous savez, la télévision, c'est un moment exceptionnel. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir vivre. Souvent, le monde qui passe à la télévision, c'est du monde qui ont fait des choses extraordinaires. Mais moi, je peux vous donner votre chance que si vous voulez passer à cette émission ici, je peux vous donner votre moment de gloire, comme qu'on dit aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir inventé le bouton à 4 trous ou belle. Vous pouvez passer à la voie du succès. On a un Facebook ici, notre page Facebook, la voie du succès. Donc, vous voulez passer à notre émission, écrivez-nous, attendez pas, n'hésitez pas, puis faites-nous parvenir justement vos coordonnées. Puis nous, on est quand même assez rapide, on va vous contacter dans les 24 heures qui suivent pour qu'on puisse s'asseoir ensemble, qu'on puisse discuter. Puis si vous avez un sujet passionnant, on vous attend. Donc, c'était Patrick Ramirez, La Voie du succès. Puis regardez-nous, bientôt, on va avoir plusieurs autres émissions, justement des invités qui ont passé, qui vont avoir leur propre émission. Donc, c'est un retour, puis je vous remercie. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine avec une belle émission avec des invités super spéciaux. C'était Patrick Ramirez, fondateur de La Voie du succès.